Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien, mes amis taureaux, on va commencer par voir quelle est l'énergie de votre semaine. Waouh, on nous parle du chariot. Alors là, avec le chariot, on est dans une énergie de conquérant, de détermination. On a envie vraiment de partir bille en tête, d'aller droit devant, de suivre vraiment sa direction sans forcément trop réfléchir. Vous voyez, vous avez une idée en tête, vous dites « Allez, là, c'est là où je veux y aller » et hop, je fonce. On a vraiment cette énergie de dynamisme, de détermination et de volonté vraiment d'aboutir, de réussir ce qu'on souhaite. Là, on a vraiment une énergie plus cette semaine, hein, mes amis taureaux. Eh bien, on va aller voir un peu plus ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Alors, waouh. Ah bah ça va vraiment pour moi en adéquation avec la carte du chariot. Hein. Là, on vous dit, hein, suivez votre destinée, suivez votre karma. Allez là où vraiment vous avez envie d'aller, là où votre cœur vous dit que vous devez aller. C'est vraiment ça. Alors, ce qu'on nous dit également, par contre, attention, c'est bien de partir bille en tête, c'est bien de faire ce qu'on souhaite, c'est bien de suivre sa destinée, mais faites preuve de sagesse en même temps. Hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, vous avez peut-être tendance par moment à dire « Allez hop, je vais y aller » sans trop réfléchir aux conséquences. Et là, eh bien, avec cette carte, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit « Attention, faites preuve quand même de sagesse, de maturité. Vous avez un objectif, vous souhaitez absolument atteindre cet objectif, c'est génial, vous avez raison, allez jusqu'au bout des choses, mais par contre, peut-être prenez le temps un petit peu avant de démarrer, d'analyser les choses pour être sûr et bien justement d'atteindre votre objectif de la bonne façon afin d'éviter justement à un moment donné de vous casser la figure, de vous retrouver dans une situation qui ne serait plus forcément très stable. Alors ça, c'est la première lecture. Ensuite, hein, peut-être que certains actuellement, vous ne trouvez pas votre équilibre dans votre vie actuelle. Par rapport à n'importe quelle situation, hein, que ce soit personnelle, professionnelle, sentimentale ou familiale. Et en fait, eh bien, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de retrouver une stabilité, de retrouver quelque chose qui vous correspond plus. Eh bien oui, faites-le, effectivement, vous avez vraiment cette belle énergie cette semaine pour entreprendre tout ça. Maintenant, effectivement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, faites preuve de sagesse et de maturité par rapport à ça. Réfléchissez quand même, prenez le temps de réfléchir, de poser les choses pour être sûr justement eh bien, de retrouver quelque chose de stable à la fin et vraiment de pouvoir atteindre votre objectif, de suivre votre destinée et de la suivre de façon positive. On va aller voir du côté professionnel pour vous, amis taureaux, si vous êtes sans emploi, on nous dit attention à la jalousie. Là, il peut y avoir aussi de lecture. Soit peut-être c'est vous qui, comme vous êtes actuellement sans emploi, eh bien vous êtes jaloux des personnes qui vous entourent et qui ont du travail, parce que ben, vous aussi, vous aimeriez bien retrouver un boulot et vous avez peut-être des difficultés actuellement hein, qu'on peut retrouver là avec cette carte de l'instabilité. Hein. Vous avez l'impression de marcher que sur une jambe. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, faites preuve effectivement de sagesse, de maturité. Essayez de réfléchir le pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à trouver de travail. Analysez les choses pour ensuite justement eh bien, prendre les rênes de votre chariot là et puis pouvoir avancer, mais avancer cette fois-ci avec les bonnes cartes en main pour pouvoir justement aboutir à votre projet. Ça, c'est la première chose. Et peut-être que pour d'autres, eh bien, certaines personnes sont jalouses de votre situation, sont jalouses de vous pour X raisons. Eh bien là, faites preuve de discernement, faites preuve de maturité par rapport à ces gens-là. Et puis, suivez votre route. Ne vous laissez pas déstabiliser par ces personnes-là. Suivez votre route. Vous avez une ligne directive. Et ben, allez jusqu'au bout de cette ligne directive et ne vous laissez pas polluer par les gens qui vous entourent. Si vous êtes en poste,
On nous parle de superficialité. Là, ce qu'on nous dit, c'est que certains d'entre vous, eh bien, vous n'êtes pas assez investis dans ce que vous faites. Vous faites juste le strict minimum, juste ce qu'on vous demande, mais vous n'allez pas au-delà. Eh bien, cette semaine-là, on vous invite à réfléchir, à faire preuve peut-être d'un peu plus de maturité et d'aller chercher au fond de vous, eh bien, peut-être toute cette énergie-là qu'on a avec cette énergie du chariot, aller chercher cette énergie pour peut-être aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire actuellement. N'hésitez pas peut-être à aller demander des nouveaux projets, essayez peut-être de changer votre façon de travailler pour que vous retrouviez plus ce dynamisme, cette envie d'aller travailler. C'est comme si là actuellement, voilà, vous êtes là le matin, vous vous levez, ouais, bah, il faut que j'aille au boulot et puis vous n'y allez pas forcément avec grand entrain, hein, voilà. Donc là, cette semaine, eh bien, profitez là de cette énergie de fougue, là, de dynamisme que vous avez ou que vous allez acquérir au cours de la semaine pour peut-être essayer de dépasser ça et de voir peut-être un petit peu quels peuvent être les projets que vous pourriez entreprendre et qui pourraient vous redonner cette envie de vous lever le matin et cette fougue qui pourrait perdurer tout le reste de l'année en fait. Voyez comment ça résonne en vous, mes amis taureaux. Ensuite, on va aller voir au niveau sentimental pour ceux qui sont célibataires. On nous parle de la critique. Là, moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que peut-être que vous avez eu par le passé une relation avec un partenaire qui avait tendance à vous dénigrer, à vous rabaisser, à tout le temps venir contredire ou dire des choses sur ce que vous faisiez, sur qui vous êtes, sur votre personnalité, sur votre façon d'agir. Et ce qui fait que ça vous a fait baisser un peu votre estime de vous. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à sortir de cette situation et vous avez peut-être du mal justement à aller de l'avant pour aller vers de nouvelles rencontres. Donc, eh bien, essayez de réfléchir, de faire une introspection par rapport à qui vous étiez avant cette rencontre, avant cette personne, et de retrouver en vous toute cette fougue, tout ce dynamisme que vous aviez, et de pouvoir repartir justement eh bien, à la conquête de nouvelles histoires, de votre histoire avant tout. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle du piédestal. Là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que peut-être que dans votre couple, il y en a un des deux qui a mis l'autre sur un piédestal. Et ce qui fait que, eh bien, il y a un problème d'équilibre dans votre couple. Et on en revient à cette carte-là. Parce qu'à partir du moment où il y en a un qui est sur un piédestal par rapport à l'autre, je ne sais pas si vous voyez mes gestes, non. S'il y en a un qui est sur un piédestal, vous voyez, tout de suite, clac, on n'est plus au même niveau. Il y en a un qui est au-dessus et l'autre qui est en dessous. Et du coup, eh bien, il y a un déséquilibre donc, dans le couple. Un couple, c'est deux personnes qui doivent être à égalité. S'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, ça va pas. Il y en a un qui va dominer quelque part, vous voyez. Et donc de ce fait, il y en a un qui va se sentir peut-être abaissé ou qui va pas se sentir à sa place. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de positif. Donc si actuellement vous êtes dans cette relation, dans ce type de relation avec votre partenaire, que ce soit vous qui êtes sur le piédestal ou que ce soit l'autre qui est sur le piédestal, eh bien essayez peut-être de rétablir cette situation pour éviter qu'à un moment donné, eh bien l'écart se creuse de plus en plus et qu'ensuite, eh bien il y ait un rapport de force entre les deux et quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, eh bien, l'équilibre va complètement partir et il va y avoir vraiment un bouleversement dans la relation. Donc, essayez de changer, je dirais, cette situation, profitez de cette énergie que vous avez là cette semaine pour analyser les choses et pour essayer effectivement eh bien, de rééquilibrer ça et de vous dire, eh bien, si c'est vous qui vénérez l'autre, ben, retrouvez en vous toute la force que vous avez, faites votre introspection, voyez que vous êtes quelqu'un qui pouvait très bien également vous retrouver sur le podium à la même hauteur que votre partenaire, que l'un n'est pas meilleur que l'autre, hein, c'est ça tout à fait, que chacun a ses qualités, chacun a ses défauts et c'est ça qui fait un tout et c'est ça qui fait la personnalité, qui fait la beauté de la personne. Et chacun a ses forces et ses faiblesses. Donc ne vous dénigrez pas, ne dénigrez pas l'autre
et puis que chacun trouve sa juste place et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, eh bien vous allez pouvoir poursuivre votre route d'une façon beaucoup plus sereine et vous vous sentirez mieux l'un comme l'autre dans votre relation de couple. Eh bien mes amis taureaux, on va terminer ce tirage par un message de vos anges. Alors là, on va voir quel est le message pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti. Premier décan pour nos amis taureaux, on nous parle de protection. Vos anges vous disent, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Pour nos amis taureaux du deuxième décan, on nous parle du chemin du milieu. Vos anges vous disent, fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Il me semble que ça revient un peu à ce que je viens de vous dire, mes amis taureaux. Et enfin, pour les troisièmes décans, on vous parle de miracles. Vos anges vous disent, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Eh bien, mes amis taureaux, je vous laisse méditer sur ces messages, sur votre tirage. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.